La République démocratique du Congo, qui est déjà indispensable avec sa musique, pourrait aussi devenir indispensable pour les voitures électriques grâce à ses immenses réserves de lithium. Et ça, même si Macron se la raconte en mode écolo avec son lithium du terroir et ses futures batteries de voitures électriques made in France qui pourraient sauver la planète. Du coup, on va voir pourquoi c'est peut-être avant tout la RDC qui nous sauvera et surtout qui permettra d'arrêter les lancers de sauce tomate sur des Van Gogh. Le lithium, c'est un peu le nouveau pétrole. Ça sert surtout à fabriquer des batteries qui stockent de l'électricité pour les maisons, les voitures et ces de trottinettes électriques de qui doublent tout le monde en se prenant pour des jet skis. Pour te donner une idée du bail, d'ici 2040, la demande globale de lithium devrait être multipliée par 40. Et dans ce nouveau monde écologique et électrique, l'Afrique et évidemment toutes ses matières premières feront clairement partie de la solution. Et en particulier la RDC qui, avec son cobalt, son cuivre et surtout son lithium, est quelque part le 8e Hokage. Elle reçoit du coup beaucoup de DM de pays et t'as même des entreprises chinoises et australiennes qui se battent à coups d'Harvey Specter pour l'exploitation d'une mine congolaise qui serait l'un des plus grands gisements de lithium du monde. Après, évidemment, celui du Listembourg. Faut savoir que les Chinois sont les leaders mondiaux de la production de batteries et ont le plus gros marché de voitures électriques. Et les Australiens, eux, ont de grandes réserves de lithium et ont donc déjà pas mal d'expérience. Et quand tu sais que rien qu'en 2021, le prix du lithium a été multiplié par 5, tu comprends que, contrairement à certains membres de l'Assemblée nationale, ces mecs adorent l'Afrique, comme moi, j'adore ceux qui s'abonnent à la chaîne. En plus, avec tous les constructeurs automobiles qui sont en mode Tesla, rien que la vente de véhicules électriques pourrait rapporter d'ici 2050 46 000 milliards de dollars. Fatalement, dès qu'il y a un billet à se faire, devinez qui ramène sa fraise. The United States of America. Qui gratte aussi l'amitié à l'RDC pour exploiter son cobalt et son lithium et la considère même comme un pays stratégique pour la transition énergétique. Les États-Unis ont discuté du développement du secteur minier avec le président congolais, mais ils ont posé des conditions avant d'y ramener des investisseurs américains, comme par exemple mettre la corruption en mode avion. Sauf que selon certains, quand les Américains parlent de corruption, ils parlent surtout des entreprises chinoises qui sont majoritairement